On y est. Julie, bienvenue. Milena, bonjour à toi. Bonjour à vous. Bonjour. Bien, alors la première étape, Julie, c'est la présentation des points de référence, c'est-à-dire l'ensemble des points sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui dans cette session. Oui. Alors, je t'écoute. Donc, aujourd'hui, j'ai 30 ans et je n'ai aucun souvenir d'enfance jusqu'à presque mes 8 ans. J'ai grandi avec un père pervers narcissique, manipulateur et hypnotiseur qui aurait abusé de moi lors de mes 8-9 ans. Mais pareil, en fait, je n'ai aucun souvenir, seulement des flashs qui reviennent. Et ça, c'est très récent, depuis 2-3 ans, on va dire, peut-être même juste 2 ans. Des flashs de scènes avec mon père qui me reviennent, qui sont très troublantes. Je ne sais pas si c'est mon imagination, je ne sais pas si c'est réel. Du coup, en fait, ça grandit en moi des peurs, des doutes sur ma personne, des problèmes de confiance en moi. Aussi, des fois, je me trouve agressive envers mes propres enfants. Agressivité que je ne comprends pas, que j'observe de plus en plus, que j'arrive à contrôler de plus en plus, mais elle est en moi, cette agressivité. Et j'aimerais vraiment m'en libérer. Je ne la comprends pas. Ces flashs, Julie, tu veux m'en parler? Ces images qui restent à ton esprit, ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble... Alors, il y a... ça ressemble où je vois mon père prendre une douche nue. Voilà, c'est tout. Sinon, une autre scène où je me réveille un matin, il est tôt, tout le monde dort, du genre un dimanche matin, et mon père dormait dans une chambre d'amis où il y avait une télé familiale, et je vais dans la chambre pour regarder la télé, il est dans le lit, il me demande de venir dans le lit à côté de lui, et en levant la couverture, je pense qu'il est nu, mais voilà, ça s'arrête là. Donc ce sont des flashs très brefs. Et le seul autre flash que j'ai, c'est quand il est au-dessus. J'avais un lit à baldaquin, enfin, j'avais un lit en hauteur, donc il était lui debout, moi au bout de mon lit, et j'ai l'impression qu'il me touchait la poitrine, mais je ne suis pas vraiment sûre non plus. Ok, je te laisse continuer. Donc c'est la première chose sur laquelle j'aimerais travailler aujourd'hui, retrouver la mémoire de mon enfance, comprendre s'il s'est réellement passé des choses avec mon père ou pas, voilà, savoir si j'ai été un enfant abusé ou pas, et essayer de retrouver un petit peu la mémoire de ma vie avant 8 ans, si possible. Aussi récemment, quand je fais l'amour ou que je commence à avoir des envies sexuelles, j'ai la vision de mon père. Je vois son visage ou je l'imagine tout simplement. Je n'arrive pas à contrôler cette image qui me vient. C'est très dérangeant. Je l'obstrue, je fais en sorte de passer à autre chose et de me concentrer sur l'acte avec mon mari et ces moments très doux. Enfin, j'ai une très très belle relation avec mon mari. On est très amoureux, la relation sexuelle se passe très bien, j'ai des orgasmes à chaque fois. Enfin, vraiment une très belle relation, mais ces images me perturbent beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout d'un coup le visage de mon père qui apparaît. Voilà, donc ça, j'aimerais vraiment que ça cesse. Donc ça, c'est ce qui est pour de mon père. Ensuite, lorsque j'ai arrêté la pilule, j'ai découvert que je n'avais aucun cycle menstruel. Donc, je n'avais absolument pas jamais d'ovulation. Je n'avais jamais mes règles pendant plus de 3 ans. Ce qui n'était pas vraiment... J'ai un peu ignoré le problème. J'ai une hypothyroïdie de naissance. Ma glande thyroïdienne est mal formée de la naissance. Donc, je suis sous lévothyrox depuis toujours. Donc, on a beaucoup lié mes problèmes d'ovulation d'hormones à cause de ça. Ce qui m'aurait créé des ovaires polycystiques. Suite à ce problème, lorsque mon mari et moi avons eu envie d'avoir un enfant, j'ai contacté une acupunctrice qui m'a aidée à retrouver des cycles menstruels. Donc à chaque fois que j'avais une séance d'acupuncture, elle me faisait ovuler en fait. C'était de l'acupuncture sur 5 jours, très intense, tous les jours pendant 5 jours.
Et en parallèle, ma mère m'avait mis en relation avec quelqu'un qui travaillait sur les énergies, les mémoires akashiques. Et cette femme a travaillé sur mes mémoires, a priori des mémoires qu'elle aurait nettoyées de viol, de choses comme ça, de vie passée. Et je suis tombée enceinte au bout d'un an. Comme ça. Et puis, ça a réveillé beaucoup de choses en moi. J'ai quitté la finance, j'ai décidé de me former dans tout ce qui était régime alimentaire, énergie, me mettre dans les méditations. Je fais beaucoup de méditation transcendantale. J'ai aussi toujours eu, ça je ne l'ai pas dit mais j'aurais dû le dire, j'ai toujours eu un contact avec un ange. Ça a commencé quand j'étais vraiment jeune, je parlais au mur, je sentais une présence avec moi. J'ai toujours senti cette présence, j'ai toujours pensé que c'était un ange. Ma mère m'avait donc offert un livre sur les anges, j'ai découvert que mon ange de naissance s'appelait Sitaël. Et donc j'ai toujours pensé que c'était lui. Une présence très réconfortante, qui m'a toujours fait beaucoup de bien. Je l'appelle très souvent Sitaël. Voilà. Donc ça c'est quelque chose aussi que je ne sais pas d'où ça vient. J'espère que c'est un ange qui est bon. C'est vrai que maintenant avec tout ce qui se passe, je ne sais plus trop. Quand ma mère m'a parlé de votre travail, ma tante m'a parlé de votre travail, qui me parlait de ces anges interférés, etc. Je me suis posé la question. Surtout que depuis en fait que je suis tombée enceinte naturellement, que j'ai travaillé sur j'ai fait tout un travail spirituel, d'élévation spirituelle, je me suis moi-même mise à travailler sur les énergies pour les gens. Donc j'ai aidé certaines femmes à tomber enceintes. En fait, à chaque fois que j'ai fait des séances pour des femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceintes, elles sont tombées enceintes quelques semaines après. Et de plus en plus, je vois vraiment des lumières, des très belles lumières qui rentrent dans leur cœur ou dans leur gorge, enfin au niveau des chakras, qui pour moi sont des lumières bénéfiques, qui leur font du bien, qui les protègent, qui les font avancer. Je travaille maintenant aussi avec les mémoires akashiques. Et j'arrive aussi maintenant. Donc en fait, je me connecte à la Terre. Je demande à la personne, je m'assois en face de la personne et nous nous asseyons toutes les deux et nous mettons les pieds bien à plat sur la terre. Je demande à être connectée à la terre-mère et je fais monter de la lumière dorée au nom de l'amour qui vient de la terre et qui monte dans le corps et ensuite qui vient se connecter à l'univers. Et donc pour moi c'est comme une connexion, donc comme une bulle qui nous emmène en fait dans la dimension subtile pour que je puisse avoir accès à leur mémoire akashique et reprogrammer. Une fois que j'ai souvent une vision d'une scène qui s'est passée, qui a créé un traumatisme, et je reprogramme cette scène dans l'amour et je fais toujours en sorte qu'en fait la nouvelle scène rende les choses douces et lors de cette pour la programmation, le client est partie active, partie prenante de ces processus? Oui, tout à fait. Ok. Bien. Julie, je te laisse continuer, nous recentrer sur tes points. D'accord. Donc, ce travail que je fais aujourd'hui, j'aimerais être sûre que c'est un travail bénéfique, que les lumières qui me viennent sont pleines d'amour. Et voilà, que ce ne soit pas quelque chose d'interféré comme ma tante m'a un peu raconté. J'aimerais juste comprendre en fait d'où je viens, pourquoi j'ai été amenée à faire ce travail aujourd'hui, suite à mes problèmes d'infertilité, qui ont réveillé tout ce côté spirituel en moi. Et voilà, être sûre que je fais un travail bon et pur. Mon dernier point, c'est mon petit garçon, mon dernier. Donc j'ai deux garçons, Lucas et Nathaniel. Lucas a 2 ans et demi, Nathaniel a 11 mois. Et Nathaniel a des problèmes cutanés très graves depuis sa naissance. Ça va de l'acné du nourrisson aux croûtes de lait, à l'eczéma, aux allergies alimentaires. Ça lui crée vraiment des
des infections cutanées, des boutons, des boutons qui purulent, il y a du liquide qui sort de ses joues, de ses épaules, ça lui fait des plaques sur tout le corps, il a l'air très très inconfortable dans son corps, il peut se gratter au sang quand il y a une crise qui lui surviennent. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. On l'a mis sous traitement homéopathique depuis décembre parce que je ne veux que des choses naturelles pour lui. Un traitement, un diagnostic a été posé, médical? Oui. Donc eczéma sévère. Voilà. Okay. J'ai aussi envoyé des couches dans un laboratoire pour connaître sur qu'est-ce que c'est ces allergies alimentaires. Alors il y en avait plein. Il y avait le laitage, la tomate, les bananes, la fraise, le chocolat, le soja. Aujourd'hui, il peut remanger des laitages, il peut remanger à peu près tout. On évite encore la banane, la fraise, le chocolat, la tomate, évidemment le soja. Mais les laitages, en tout cas, on peut lui en donner un petit peu sous forme de yaourt. Dans le cadre de la session, on va regarder ce qui se passe. D'accord, Julie? Voilà, voir si on peut le libérer de ce fardeau. Tu es prête? On peut commencer? Oui, est-ce que je m'allonge? Mets-toi dans une position confortable. Ok. Je vais me mettre. Mélina, comment est-ce que tu te sens? Ça va. L'ordinateur est posé sur tes jambes, Julie? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un autre appui pour l'ordinateur? Crois-moi, par expérience, certains ordinateurs ont valdingué. C'est pas ce que je voudrais voir aujourd'hui. D'accord. Ok. Ça. Voilà, parce que je sais qu'il faut que vous me voyez. Donc je vais Est-ce que ça va là? C'est bien. Comme ça, c'est bon? Lève un petit peu la caméra, essaie de centrer ton visage au milieu de l'écran. Comme ça? C'est mieux. Okay. Bien. Ok, dans un premier temps, Julie, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration. Tu expires tout aussi profondément par la bouche. À partir de maintenant, consciente de l'oxygène qui entre et qui sort de ton corps, tu vas sentir cet oxygène pénétrer chaque cellule de ton corps. Très bien. Et je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier prononcé, tu vas sentir ton corps s'enfoncer de plus en plus.
Et maintenant, Julie, je vais compter. De 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà parfaitement où t'emmener. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Julie. À Versailles. Versailles. Au château. On a passé une après-midi au château de Versailles. On a fait du bateau. J'étais heureuse, c'était un de ces moments où je me suis sentie bien. J'avais espoir qu'il était un bon père. Et tout d'un coup, le jour devient tout gris. J'ai besoin de regarder les arbres pour me sentir protégée. Je les regarde. Dis-moi qui est avec toi dans cette scène, Julie. Patrick. Il est noir. Quel âge est-ce que tu as? 7 ans. 7 ans. Mhm. Regarde la façon dont tu es habillée dans cette scène. Regarde tes pieds. Chaussures vernis. Chaussettes blanches. Regarde ton corps. Qu'est-ce que tu portes? Direction noire. Avec un chemisier en dessous. Ok. Tu dis donc que tout se passe bien, que tu te sens heureuse, n'est-ce pas? Sur le bateau Sur le bateau. de la barque. Continue d'avancer dans ce même souvenir. Raconte-moi ce qui se passe. Je demande un coffre. Dans le pain. Continue. C'est l'heure de rentrer à la maison. On marche vers la voiture, le parking. On est dans la voiture.
Il est fermé, il me parle plus, il me sourit plus. C'est fini. Le bon moment, il était court. On arrive à la maison. À mon frère, à ma soeur, à ma mère. Mhm. Ma mère me demande si c'était bien. Je dis oui. Vous êtes tous à la maison. Mhm. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu fasses disparaître le plan physique. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de corps. Il n'y a qu'énergie. Regarde ton énergie, Julie, et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Verte, Regarde ton frère, jaune, ta sœur, elle est rose, ma soeur. maman, Elle est rouge, papa. elle est noire. Maintenant, remonte le temps. Reviens sur le bateau. Sur le bateau, ce moment où tu te sentais bien. Pareil, il n'y a plus ni bateau, ni eau, ni parc, il n'y a qu'énergie. Regarde son corps sur le plan des énergies et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Le corps de Patrick, Ah ah. marron, marron, orange, Regarde ton propre corps. et des verts orange. Ok. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène. On y reviendra plus tard si nécessaire. Maintenant, Julie, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu iras à la cause ésotérique de cette absence de mémoire. Seulement quand je dirai 3. 1, 2, 3. Où es-tu? Je suis sur la lumière. Dans la lumière, c'est ce que tu as dit? Oui, Comment est-ce que tu te sens? pas là. Pas là. Je flotte. Je suis au-dessus de tout. Je regarde, je me regarde, je regarde. Je suis pas là. Regarde Je suis dans une lumière. cette même scène avec perspective. En tant qu'observatrice externe, éloigne-toi de cette lumière. Regarde-la de l'extérieur et dis-moi comment est-ce qu'on la voit. C'est comme un ciel. C'est comme un ciel. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de contour. C'est jaune, blanc. C'est très lumineux. Alors que tu te vois dans cette lumière, où est ton corps physique, Julie? Je l'ai en bas. Ou en bas? Sur le sol. En quelle année sommes-nous?
Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 89. Quel âge as-tu? J'ai 30. 89, c'est quand je suis née. Quand tu es né. Ok. Tu vas figer toutes ces scènes un instant. Tout est figé. Plus rien ne bouge. Milena? Oui. Tu vas éloigner ton micro afin de ne pas créer une trop sorte différente. Comme ça. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Je peux passer le son si tu veux. Baisse un peu alors. Maintenant, ça va mieux? Encore? Je dois passer encore? Un peu. Oui. Et maintenant? Allonge-toi. 1, 2, 3. Allonge-toi. Ouais, d'accord. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Dès le début, quand je me suis connectée avec elle, je sens sa fébrilité. Je ne sais pas si elle a froid ou si elle tremble de peur. C'est connecté, c'est lié. Très fébrile. Cette lumière dans laquelle elle se voit alors que je mentionne sa mémoire, Elle se trouve, moi je la vois toujours dans ce même endroit. Cette lumière est assez froide pour moi. La lumière est froide. Elle est dans cet endroit lumineux. elle est dans cet endroit lumineux. Dans le Ouais, présent? c'est comme un tunnel lumineux. Oui. Dans le présent? Bien. Alors Oui. Julie, déconnecte-toi de la scène dans laquelle tu es. Je veux que vous reveniez toutes les deux dans cet espace-temps présent, le nôtre en 2020. Ok. Il y a une inspiration profonde. Bien. Julie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai froid. Couvre-toi. J'ai Couvre-toi. mon froid. Milena, dis-moi ce que tu vois dans le présent. Dis-moi Julie. Non, j'ai juste senti, j'ai tremblé un peu. Bien. Durant la session, tu vas connaître de nombreuses altérations de la température, des mouvements énergétiques. Ça fait partie du processus. D'accord? Dans le présent, Milena, reconnais son ADN. C'est bien elle, mais elle est transparente, Aurore. Comme elle est très très fine. Je veux dire que elle ne se rappelle pas parce qu'elle est très fine, comme si quelqu'un la vidait de son épaisseur, tu sais. Elle est transparente et je peux voir à travers elle. À la forme humaine? Comme forme humaine, oui. Sauf qu'elle n'a pas de traits parce qu'elle est vraiment comme épurée de tout. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette grande épuration que tu mentionnes? C'est lui qui est derrière elle. Et lui, par contre, même si je sais que je regarde tout sous la forme énergétique, lui, par rapport à elle, est très épais. Quelle forme a-t-il? Je sais que c'est un humanoïde, mais quand je le regarde, il rappelle ce Robocop, tu sais, cet être robotisé. Sauf que son costume est bleuâtre. Métallique bleuâtre. Avant de continuer, j'aimerais m'adresser à la partie subliminale de Julie. J'ai son accord physique pour travailler, mais j'ai besoin d'avoir l'accord de son âme pour travailler aussi. Elle est d'accord, Aurore, sauf que tu sais, puisqu'il la maintient derrière dans son cou, sa voix est emprisonnée. Elle ne peut pas parler, Aurore. Elle veut crier, elle ne peut pas, mais elle dit oui. Voilà, ça n'a pas d'importance. Je veux juste écouter l'expression de sa volonté. Oui. Donc c'est un oui. Bien. Avant d'aller plus loin, Julie, tu as fait mention de protecteurs, de guides. Oui. J'aimerais que tu les appelles.
Citaël. Répète. Citaël. Cétaël, c'est son Mon nom. ange. Citaël. Cétaël, c'est son nom, n'est-ce pas? Oui, c'est S-I-T-A-E-L. S-I-T-A-E-L, Citaël. Appelle-le. J'aimerais le voir, j'aimerais lui parler. Citaël. Et viens. Quand tu le vois, quand tu le sens, Oui, il est là. il est là? Oui, il est là. Sous quelle forme le vois-tu, Julie? Un ange avec des ailes, grandes ailes. Il me prend souvent dans ses bras. Bien. Dis-lui que j'aimerais avoir l'honneur de communiquer directement avec lui. Est-il d'accord? Oui. Est-ce que tu me permets, toi, Julie, de communiquer directement avec lui à travers toi? Oui. Bien. Il suffit de prêter ses cordes vocales. Mélina, de ton côté, tout est figé. Tu ne te connectes à rien ni à personne. Ouais. De 1 à 3, Julie, quand je dis 3, tu me laisses parler directement avec Citaël. Je dis 1, 2, 3. Citaël. Citaël. Réponds. Je voudrais te parler. Réponds. Oui. Sais-tu pourquoi je suis là? Qui je suis? Oui. Qui suis-je? Tu libères. Je libère. De qui devrais-je libérer les humains, selon toi? Le mauvais. Il existe donc, selon ta conception, des bons et des mauvais. Oui. Dans quelle catégorie te ranges-tu? Je suis mauvais. Mauvais? Je veux l'entendre. Je veux qu'elle l'entende. Je veux savoir pourquoi est-ce que tu es là, toi. Elle est à moi. Bien. Plus pour longtemps. Rassure-toi. Laisse-moi avec Julie. Julie, déconnecte. Déconnecte. Je déconnecte, je suis déconnectée. J'ai ouvert mes yeux. Déconnecte. Tu peux maintenir tes yeux fermés. Tu reviens à toi, à ton corps, tes émotions, dans le présent. Prends une profonde inspiration. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Quand il parlait, je le voyais. Il n'avait pas un beau visage. Comment le voyais-tu? Avec un nez comme pas un- presque un bec très fin, mais très long et très haut. Un nez très mauvais. Bien, on peut continuer? Moi, je comprends pas pourquoi il est mauvais. J'ai toujours cru, j'ai toujours senti tellement bien qu'il me faisait tellement du bien. Je comprends. Mélina, cet être qui est venu, qui est-ce? C'est un peu d'intelligence, je veux dire, peu d'autonomie. Il est fait ils sont tous faits comme dans une fabrique par ces humanoïdes. Ce sont on peut le comparer au gris, sauf que vraiment sous la forme angélique. Peu d'intelligence, peu Avant qu'on aille plus loin, et puis pour permettre à Julie de comprendre, d'où tire-t-il son énergie? Comment
peut-il se faire ressentir si bienveillant, si chaleureux auprès de Tout est préparé dans cette fabrique des humanoïdes. Ils sont déjà fournis, équipés de cette énergie humaine, de la charité, ouais, c'est humaine. Ouais. Donc ces êtres détournent des hautes fréquences humaines pour se les approprier. Écoute, ce ne sont pas vraiment le hautes si tu es bien avec toi-même. Elles sont hautes quand tu te sens perdu. Tout est question de perspective. Qu'est-ce qui fait que Julie puisse ressentir cet être comme un protecteur? Parce que cet être-là, guidé après une mort tragique. Donc, elle le connecte, elle le considère comme les êtres qui la soulage. Qui la soulage. Bien. Julie, j'aimerais que tu t'adresses télépathiquement à lui. Ça signifie former une connexion entre son esprit et le tien afin d'en recevoir les informations aux questions que je pose. Très bien. Bien. Partant du principe qu'il est un ange de protection, j'aimerais voir les moments où, vraisemblablement, il est intervenu dans ta vie. Positivement, j'entends. Dans cette vie. Quand j'avais peur chez moi, j'étais petite, je l'appelais, je lui parlais. Et il m'aidait, je pouvais m'endormir sereinement. Cette peur était liée à quoi, Julie? La peur de mon père. La peur de mes parents qui se disputent. Trouve un autre moment encore, un autre moment où il serait venu soulager ton âme. Un autre. Quand je n'arrivais pas à tomber enceinte. Raconte-moi. Raconte-moi ce qui se passe. Que je pleure parce que je n'arrive pas à tomber enceinte. Je suis très malheureuse. Et je lui parle et je vois comme une main dans mon dos qui me rassure, qui me dit ça ira, tu quittes pas, fais confiance, tout va bien. Te rends-tu compte que chaque fois qu'il se présente, ce sont les moments où ton corps d'énergie vibre à une fréquence négative? Ça arrivait que je regarde aussi le ciel et que je lui dise merci quand j'étais heureuse et qu'il y avait des choses qui m'arrivaient. Bien, allons à ce moment-là. On y va. On y est? Oui. Dis-moi ce que tu fais sur le plan physique. D'abord, Mélina, rejoins-la dans cette scène. Sur le plan physique. Je regardais le ciel. Je me sens heureuse, très heureuse. Bien, dis-moi ce qui se passe alors. J'ai plein de moments qui viennent en fait. J'arrive pas à me focaliser sur un. Un seul. C'est comme une roue qui tourne et tu arrêtes. Une image, une seule. J'ai appris que je suis enceinte pour la première fois. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Je regarde le ciel et je le vois qui me sourit. Qu'est-ce que tu vois souriant? Juste un visage doux. Des ailes derrière. Bien. Mélina, la même scène, le même espace-temps. Moi, je peux te dire ce que j'entends parce que je n'arrive pas à la suivre dans ses souvenirs puisque je suis avec cette partie complètement apurée. J'ai rien à m'accrocher pour la suivre dans ses souvenirs. Mais j'entends ce qu'il a dit. Tu vois, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Tu comprends maintenant, tu dois me faire confiance. Épuré. À chaque moment. Épuré. Épuré de quoi? Épuré d'énergie, épuré d'informations, épuré de fréquences. De quoi? Du tout. Oh, elle est transparente, elle est comme un vitre. Je peux regarder à travers elle et je vois cet être. Et c'est cet être qui parle à travers l'ange. C'est-à-dire que l'ange, cette chose fabriquée en fabrique, n'est qu'un costume? Ça a comme
une cellule, comme si on t'a coupé un morceau de ton cerveau, on l'a mis dans quelque conscient. chose. Oui, mais peu conscient, très peu. Qui est celui qui utilise cet être pour parler à travers lui? Celui qui est toujours à côté d'elle. Celui-là C'est que lui tu qui vois la depuis guide. le départ? Ouais. Bien alors c'est avec lui que j'aimerais parler. Quel est son nom? Hector. Identifie-le. Sous ce costume métallique, c'est un humanoïde. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien, alors laisse-moi parler directement avec Hector. Hector. Et alors, tu m'as découvert, t'es contente? Pas encore. Ma joie est toujours feinte. Vous êtes toujours insatisfaits, vous les gens. Et moi particulièrement. Il n'y a que quand je te vois disparaître que je me réjouis, en réalité. Tu sembles avoir beaucoup de choses à dire à travers tes êtres. Je t'écoute. Parle-moi. Qu'est-ce que tu voudrais me dire? À toi, rien. À elle. Alors parle-lui à elle. Toi, l'ange de protection. Convainc-la. À elle, j'ai rien à dire non plus. À Convainc-la. elle, je... Convainc-la qu'elle a encore besoin de toi. Convainc-la que tu es responsable de sa maternité. Je vais pas la convaincre. Je fais avec elle ce que je veux. Bien, je suis ravie qu'elle t'écoute. Continue. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Réponds, sois plus loquace. Sa vie. Je la mets dans des vies où je veux la mettre. Je la fais vivre ce que je veux qu'elle vive. Parlons de cette vie-là. Que doit-elle vivre? Que doit-elle expérimenter dans cette vie-là pour satisfaire l'interférence? Ne te contente pas de sourire. Sa partie génitale doit être ouverte pour nous. Et c'est ça ce qu'on appelle cette ville. Qu'est-ce qui sort de sa partie génitale? Parle-moi. Il ne sort plus rien, tout est à nous. Qu'est-ce qui est à toi? Elle nous a donné sa fertilité. Elle nous a donné toute son énergie créative. Ah, pourquoi est-ce que tu es encore là? Elle est trop épurée. Qu'est-ce que tu ferais encore d'elle dans cet état? Je commence à m'ennuyer, à vrai dire, avec elle. Peut-être je la passerai à quelqu'un d'autre jusqu'à la nouvelle vie, parce que ce qui m'intéresse, ce sont ses enfances. Répète, son enfance ou ses enfants? Ses enfances. Ses enfants. Ses enfances, j'ai dit. Pourquoi ses enfances? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Pourquoi celle-là? Pourquoi cette enfance présente? Pourquoi simplement ce délai d'âge? Pourquoi l'enfance? Parce que c'est là où on ouvre. C'est là où on ouvre la partie génitale. Et elle ne s'enferme pas après le trauma enfantin. Le père a-t-il joué un rôle dans cette interférence? Le père a joué son rôle. Son rôle était juste de rappeler ce qui s'est passé dans une autre vie. Y est-il parvenu à réveiller ses souvenirs? Oui. Très, très, très bien fait. Bien joué, bravo. Bravo. Nous le féliciterons de ta part. Compte sur moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Chasse-le.
Reconnect. Il est aussi froid que son costume métallique. Une seconde. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Dégoûté par lui, vraiment dégoûté. Débarrasse-toi de ça aussi. Ne lui donne même pas ce plaisir. Julie, comment est-ce que tu te sens? Je vais l'ignorer complètement. Bien. On peut continuer? Julie? Oui. Bien. Quand j'ai dit plutôt d'aller à la cause ésotérique de cette absence de mémoire, elle s'est vue baignée de cette lumière. Milena plonge dans cette information. Pourquoi cette mémoire a disparu? Lui, cet être vole tout. Je veux dire, cet être est juste le représentant de son groupe, mais c'est lui qui veille tout. Il est connecté directement derrière son cou. D'un côté, tu me dis qu'il souhaite la vider d'elle-même, et de l'autre, il utilise des pions sur le plan physique pour raviver une mémoire passée. J'essaie de comprendre. Oui, parce que elle, c'est ça ce que j'ai senti quand je me suis connectée avec elle au début. Elle est transparente, mais la partie génitale, c'est quand tu n'avais pas de muscles pour, par exemple, arrêter le pipi. T'es comme quand tu as envie de faire pipi, ça coule tout seul, comme si vraiment elle ne dirigeait pas ses muscles, oui, comme si elle n'avait pas de possibilité de décider ce qui se passe là-bas. C'est vrai. C'est ça la sensation, oui. Ok. Maintenant, j'ai besoin de savoir comment le père a été utilisé pour influencer. Le père, c'est le visage de quelqu'un, mais c'est pas la même personne. Le père a le même visage de quelqu'un de son passé, d'une autre vie. Et c'est ça ce qui est... Quand tu dis même visage, de quoi parle-t-on? D'une simple apparence physique? Physionomie, oui, de la physionomie, oui. Ce père a-t-il été choisi au hasard dans cette incarnation présente? Non, pas à cause de cette physionomie. Il a été choisi pour rappeler cet autre. J'ai besoin de savoir si ce père a eu des gestes inappropriés à l'égard de la fillette qu'elle était. Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu as vu, sans entrer dans les détails? C'est ça ce qu'il parlait, de l'ouverture, qu'il fallait faire quelque chose pour rouvrir le trauma. Moi, je vois qu'il la touche avec ses doigts dans la partie intime, mais c'est comme s'il introduisait le couteau dans son vagin. Qui nous ramène au passé. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à leur femme, durant un rapport, c'est cette vision du père encore qui revient? C'est le père ou cet autre homme, tu sais, leur visage semblable, que c'est l'introduction à la sexualité. Bien. Julie, s'il y a une image, s'il y a une sensation, j'ai besoin que tu m'en fasses part, à n'importe quel moment de la session. On est d'accord? Ben, j'ai eu des sensations quand tu as parlé avec l'ange, Milena. Et j'ai eu mal sur le côté de l'ovaire, très mal. Et ensuite, là, en parlant de Patrick qui peut mettre les doigts, ça me fait tout drôle à l'intérieur du vagin. J'ai jamais pu me toucher, je suis comme inhibée. J'ai comme aucune sensation, j'ai jamais pu me donner de plaisir. Je peux en avoir avec mon mari, mais c'est tout. Ok. Moi, je ne peux pas me toucher, j'y arrive pas. Bien, on a un début d'explication. On est là pour travailler sur chacun de ces éléments. D'accord? On prendra le temps de tout faire. Merci. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien. Entraîne-nous dans ce passé. Entraîne-nous dans ce moment de son histoire. C'est comme à la fin, c'est le seul souvenir qu'elle garde. Et je l'ai vu dès le début. Elle court.
Elle veut se sauver dans le bois, mais cet homme tire et la tue. Ok. Et elle se Piano, sauve. piano. Où sommes-nous? Fige les scènes, si nécessaire. Oui, je sais pas dans quel pays, mais je sais que c'est 44, que c'est encore la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que cet homme, c'est un nazi. Je sais qu'elle était violée très jeune par lui. Et je Quelle sais qu'elle est tombée nationalité a-t-elle? Elle était juive, elle. Je sais pas de quel pays. Prends le temps. Prends le temps de la perspective. Fais des mouvements. Elle est très jeune, Aurore. Très très jeune, Quel comme âge? 14, 15. 14. 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Elle était violée par lui. En fait, plusieurs fois, elle était violée par lui. C'était comme son esclave sexuel à cet officier. Et après, il a appris qu'elle était enceinte. Il ne voulait pas que son sang se mélange avec le sang juif. Et il a introduit une sorte de couteau comme pour la faire avorter. Elle a commencé à saigner énormément. Elle a commencé à courir. Une seconde. Julie? Un peu mal au ventre, des frissons partout. Contente-toi d'écouter. Tu vas fermer l'ensemble des autres canaux de réception et de perception. Écoute. Simplement. Tu ne ressens rien. Mélena, continue. Je sais que quand il a appris qu'elle était enceinte, il l'a attrapée par la gorge dans ses gants noirs. Il est dans son uniforme. Il l'a mis dans la voiture. Il l'a emmené dans la forêt. Et il a commencé à l'enfoncer. Il a crié, t'es qu'une pute, toi. Comment tu oses à te mettre enceinte et encore avec moi, t'es une pute. Il lui donne des coups de pied au ventre, etc., etc. À un moment donné, il déchire sa robe et il portait le couteau. Et il a introduit le couteau dans son vagin. Elle commence à crier. Elle s'est échappée. Elle a commencé à courir. Courir. Et elle a reçu le balle ici derrière dans le cou. En haut du cou. Il l'a tuée. Dans la tête. Le dos. Il l'a tuée. Ouais. Du dos, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre cette scène et l'origine de l'interférence? Bien sûr, ces êtres étaient déjà connectés avec lui. Quand? Comme si... Quand sa volonté s'ébranle? Quand cède-t-elle à cette conscience? Elle était déjà emmenée sur Terre, spécialement pour cette guerre. Comme s'il cherchait à augmenter la population humaine pour monter cette guerre. Et elle était dans ce transport. Elle était déjà emmenée. La chercher au-delà de cette planète pour l'emmener ici. Ils ont cherché beaucoup de gens, oui, pour augmenter la population, pour que la guerre fait cosechas, récolte. Harvest, le récolte, oui. Ok. D'où est-ce qu'elle vient si elle n'était pas sur Terre? Maintenant, je comprends sa transparence. Explique-moi. Elle était comme ça. Et sa nature était assez légère, assez transparente. Elle n'avait pas de couleur, elle. Elle n'avait pas d'épaisseur. Mais maintenant, elle est vraiment vidée de tout. Elle se sent comme... Bien. Tu te balades sur l'espace et sur le temps. L'origine de l'interférence. L'origine. Attaque, violence. Violence mais sur les êtres humains. Sur Terre ou en dehors de la Terre? Non, en dehors de la Terre. En dehors de la Terre. Va à ce moment-là. Et ces gens-là, ils n'ont pas de technologie, Aurore. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont rien. Et ils sont vulnérables, ces gens, sur leur planète. Comment sont-ils ramassés? Disposent-ils d'abord d'un corps physique et d'un corps éthérique? Oui, mais assez léger. C'est vraiment... Ils sont transparents même dans leur corps physique. Tu parles de capture?
je parle d'elle. Oui, mais tu parles de capture de ces êtres? Ils sont récupérés, c'est ce que tu disais? Oui, oui, oui. La violence était comme un trauma pour eux, quelque chose d'inconnu, donc c'était facile de les attraper. Très facile de les attraper. Bien, tu le sais, dans chaque interférence, une partie de notre volonté s'effondre, ce qui permet la connexion à une autre forme de Croyance conscience. que l'autre est plus fort, qu'il n'arrive pas à se protéger. C'est juste la croyance que l'autre est plus puissant. C'est là qu'elle cède. Oui. Pourquoi fallait-il toutes ces âmes pour ces moments Mais de il s'est guerre? trompé. Or, il était plus violent, pas plus fort. Ça, nous le savons tous les deux. C'était un grand projet, ça. C'était un immense projet, la Deuxième Guerre mondiale. Trop d'énergie, trop de contrats. Je veux dire que comme si les êtres entre les races ont fait des contrats. Tout était monté, tout était préparé pour briser Pourquoi l'humanité. une âme comme la sienne, comme celle de Julie, serait-elle bénéfique dans ce système de guerre? Parce qu'il fallait introduire plus de nombre de gens qui se sont comme victimes. On doit propager la sensation d'être victime. Renforcer la dualité entre les bourreaux et les victimes? Oui, les victimes. L'humanité doit se sentir comme les victimes. L'homme, en général, doit se sentir comme Bien. victime. On retourne au moment où elle prend cette balle. Le plan physique disparaît. De quelle partie du corps sort-elle? Ces anges arrivent. Par devant, parce que son corps tombe en arrière. Elle est comme devant. Et tout de suite, il y a ces anges. Ces anges. C'est fabriqué. Ces êtres fabriqués. Ouais. Nous savons toutes les deux qu'il y a une symbolique à chaque création. Qu'est-ce qui fait que pour l'âme qu'elle est, cette vision angélique correspond? Adaptée. Tu sais, c'est quelqu'un qui était kidnappé de sa propre planète et c'était facile de lui faire apprendre à travers la religion qu'il y a des êtres qui t'aident, qui te veillent sur toi. Avant, elle n'avait pas cette notion ni de religion, ni des êtres bienveillants puisqu'elle ne savait pas qu'il existe des êtres malveillants. Et ici, c'était facile à la programmer. Ok. Julie, complètement perdue d'ailleurs, etc. Comment est-ce que tu te sens? J'ai comme une tension dans la nuque, en arrière. Regarde ce qui cause. Regarde ce qui cause cette tension. Regarde. Les muscles sont tendus. Quelle est la cause ésotérique de cette tension musculaire, Julie? La blessure. La pression par la main. Ça me rappelle que mon père, il me tenait par la nuque très fort. Milena? Il la maintient par la nuque et elle a cette prise là où la balle est entrée. Dis-moi une chose. Nous sommes en 1944. S'agit-il de la vie qui a précédé celle de Julie ou d'autres vies ont été expérimentées? Et il y avait encore une, mais elle était morte aussi très jeune. Toujours sous l'égide de cette interférence? Oui. Ok. Dis-moi une chose. Cette mort, cette violence, est-ce que il y a une masse traumatique dans son corps aujourd'hui, souvenir de ces vies? Plutôt inconscient, comme cet effet de rejeter, de cacher quelque chose. Elle ne pouvait pas se rappeler puisqu'il l'a fait vider de tout. Mais c'était le seul souvenir qu'elle court dans la forêt
et qu'il y a la balle qui l'a l'a atteinte. transpercée. Quel type de vie a-t-elle mené avant de s'incarner en tant que Julie? Regarde. La vie comme une victime, la vie de la peur, de la panique, comme ce lapin qui tremble toujours. Je t'ai dit au début quand je me suis connectée, elle était tremblante, transpirante, tremblante, comme toujours stressée, comme ce lapin qui est comme victime d'un prédateur et qu'il doit être très vigilant pour ne pas tomber dans leurs pattes. Quelles sont les conditions d'incarnation de Julie, s'il y en a, dans cette vie présente? Elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas vivre sa vie, elle ne sait même pas qui est-elle dans cette vie, dans cette dimension humaine. Elle est dans cette fébrilité, elle est vraiment comme ce lapin. Qu'est-ce qui lui donne cette grande propension? Il y a des poachers, tu sais, ceux qui chassent illégalement. Qu'est-ce qui lui donne cette propension pour la sensibilité aux dimensions, à l'énergie, à l'éther? Mais je viens de te dire sa provenance. Sa provenance. C'est un être très pur. Elle était très pure, très claire, transparente. Julie, je reviens vers toi. Il a été fait mention durant la présentation des points d'une agressivité non désirée à l'égard de tes enfants. Oui. La cause ésotérique de cette agressivité. C'est programmé. Déchiffre-moi ce programme. Que dit ce programme? To spread. C'est dépendre, propager. Non, propager. Des messages subliminaux, petits mais profonds, pour continuer à propager la violence, à enseigner. Moi, je veux pas ça. Mais j'arrive à la voir maintenant de plus en plus et je l'évite. Je sais. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, parce que tu es prête ici et maintenant. Oui, parce que moi, je veux donner que de l'amour aux gens et à mes enfants. Je sais. Moi, je veux aider tout le monde à se nettoyer et à grandir heureux. Justement, entraîne-nous dans un des soins que tu réalises. J'aimerais qu'on regarde un de ces soins sur un plan énergétique. Emmène-nous. Ok, je suis. Le premier que j'ai fait, le vrai premier que tu as fait. Bien. Oui. Tu sais déjà ce que j'attends. Fais disparaître le plan physique, Julie. Il n'y a plus de corps, plus d'environnement physique. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je vois de très belles couleurs bleues, blanches, un peu transparentes. Ça scintille. C'est très joli, c'est très pur. Qui produit ces lumières de couleur? Regarde. C'est une autre dimension. On est passé dans une autre dimension. Vous êtes passé dans une autre dimension. Quelle est l'émotion qui vibre principalement dans la dimension dans laquelle vous êtes? Les mains qui se touchent. L'amour. Amour. Mélina? Quand tu as commencé à parler de ça, la partie subtile a commencé à pleurer. Parce que tout ce qu'elle veut faire quand elle fait ses sessions, c'est d'emmener ces gens sur sa planète, cette planète d'ailleurs. C'est comme faire le sauvetage, mais aussi avec cet espoir que si ils étions là, un jour quelqu'un l'emmènera aussi là-bas. Cette dimension dans laquelle elle se réfugie, c'est la sienne, celle de sa planète d'origine? C'est là où elle dirige ces gens. Que sont toutes ces lumières?
Ça, je sais pas, parce que je suis avec elle. Moi, j'ai pas bougé. Or, je t'ai dit que je peux pas me connecter avec, comme si elle était là et nulle part, nulle Bien. part. On sort de ce soin. Je vous veux toutes les deux à nouveau dans le présent 2020. Déconnectées de ces scènes. Dans le présent. Une inspiration profonde. On s'ancre à nouveau. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien. Julie? Mais moi, j'ai pas bougé. Je t'ai dit, je suis toujours avec elle dans la même scène, dans le même endroit. Julie, moi, je me sens bien aussi. Ok. Je me sens bien. Milena. J'ai des jambes lourdes. Immédiatement, Milena. La cause ésotérique de ces problèmes ovulatoires. Dis-moi ce que tu vois. Je t'ai déjà dit, elle ne sent pas cette partie. C'est comme si cette partie, elle ne pouvait pas ni mais faire marcher les muscles. Ouais. Bien. Ouais, c'est ça. Hypothyroïdie de naissance. Et tout de suite, je suis envoyée dans cette scène où elle a reçu cette balle dans le nuque derrière. Et la dernière pensée, je ne pouvais pas me protéger, comme si cette partie du cou était notre bouclier naturel. Je ne peux pas me protéger, donc je n'ai pas de bouclier naturel. Bien. C'est ça ce qui m'est venu. Dans le présent, j'ai besoin de savoir, au-delà de cette épuration, quelle émotion est-ce qu'elle produit? Quelle émotion est-ce qu'elle vibre, Milena? Mais c'est difficile de te dire d'un seul mot. Je te dis, c'est la faim qui a toujours peur. Peur. Est-ce qu'il y en a dans son corps? Fébrile. C'est d'être toujours vigilante, qu'il y a de prédateurs partout. Dis-moi une chose. Si elle entraîne ses âmes dans cette dimension. Mais elle ne s'est pas entraînée. Elle leur montre qu'elle, la partie subtile, est toujours dans cet endroit où je me trouve. Pourquoi le réseau la laisse faire? Ils ne sont pas capables de tout posséder pour l'instant. Possède seulement cette partie génitale pour l'instant. Ok, donc il ne la possède pas totalement. Il ne possède pas sa nature totalement. Bien. Dans le présent, Julie, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi. Tous ceux qui parasitent ton champ énergétique. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Il y a Patrick. Continue. J'ai vu différents visages d'hommes sévères qui me regardent, qui veulent me contrôler. Je ne connais pas leur prénom, je ne sais pas qui c'est. Combien de présence est-ce que tu ressens? 3, 4. Milena, à toi. Moi, je vois le nazi et cet être qui maintenant s'est mis devant elle et ses anges. Cet être dont tu parles, le second, c'est cet être celui qui est doté qui de peu de conscience. Non, c'est celui-là qui était derrière. C'est un être bien fait, c'est un être complet. C'est celui-là, et il savait ce qu'il faisait très bien. Bien. C'est Hector. Toi, Julie, tu vas ressentir pleinement les vibrations de ton corps quand je demande, y a-t-il dans ton corps des choses, des programmations, de systèmes interférents? Il y a quelque chose dans ma gorge, quelque chose dans mon ventre. Quoi d'autre? Ressens. Chaque cellule est vivante, chaque cellule porteuse d'un message. Je pense qu'il y a plusieurs choses peut-être au niveau de mon ventre. Milena scanne son corps, commence par la tête. Peut-être au niveau du utérus. Milena, vas-y. Il y a cette prise dans la nuque.
la plus importante. C'est ça où il se connecte. C'est par là où il la dirige. Et il y a cette partie génitale bizarrement implantée, puisque c'est comme c'est implanté par la programmation. Je vois pas de métal, je vois pas de truc là-dedans. C'est par ces traumas, par ces trucs, par leur programmation qu'elle est implantée là-bas. C'est pourquoi elle n'arrive pas à posséder cette partie de soi-même. Elle voit l'image de Patrick. L'image de Patrick ou l'image des nazis, c'est la même chose. Pour moi, ça ne l'est pour pas. Elle, Pour moi, ça ne l'est pas. Moi, je vois les nazis. Mais le même visage que Patrick. Est-elle connectée, oui ou non, à Patrick dans notre présent? Elle est connectée à ce violeur, à l'image de ce violeur. Il était utilisé, les hommes étaient utilisés. Elle n'est pas connectée directement. Bien. Elle n'est pas connectée directement. Ils utilisent l'image, le souvenir, le faciès. Ouais. La physionomie qui se ressemble. Bien. Maintenant, Julie, il y a une interférence manifeste. J'ai besoin de savoir dans cette vie présente quel impact, quelles conséquences a cette interférence dans ta vie. Regarde. Elle obstrue ma clarté. Elle m'empêche d'avancer, de croire. Croire. Elle m'empêche de... Je sais que j'ai du potentiel. Je sais qu'il y a quelque chose que je peux faire qui est très très bon pour la Terre, je le sais. J'arrive pas à le sortir. Ok. Mélina, tu veux ajouter quelque chose? Elle est comme dans un camp de travail et elle est comme cette esclave à qui tu peux abuser ou blesser ou faire n'importe quoi, ce que tu veux ici. C'est comme ça qu'elle vit sa vie. Troisième vie sur Terre. Spécialement dans l'enfance. Troisième vie sur Terre, n'est-ce pas? Oui. Ok. Mais je sens que je trouve quand même, parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à ouvrir un centre pour montrer ma lumière. On ne retirera rien à ton ADN d'origine. Tu es celle que tu es, toujours aussi pure, avec les mêmes bonnes intentions. Mais tu le dis justement, nous ne pouvons réellement devenir un phare pour les autres si une partie de notre propre lumière est cédée à une autre forme de conscience. Ton énergie est spoliée, tes informations sont effacées. À proposito, ils font exprès pour mieux te contrôler. Une fois que tu réalises cela, tu comprends également que tout dépend de l'orientation de ta volonté dans l'espace-temps. Souhaites-tu continuer à t'inscrire comme une victime, comme un être inférieur à ces êtres? Non. Je veux me libérer complètement. Bien, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai besoin de m'assurer, Mélina, que tout son corps éthérique est celui-là qui est face à nous en cet instant. Oui? Elle forme une unité. Oui. Bien. C'est ce que elle est fébrile, elle est transparente, elle est épuisée, mais elle forme une unité, oui. La partie physique est déterminée. Comprends qu'elle est à un croisement dans sa destinée. La partie subliminale présente la même détermination. Il faut enlever un puzzle, le premier. Celui qui a tout commencé, c'est dans son cou. C'est pourquoi elle se sent mal protégée par soi-même. Cette croyance qu'ils sont plus puissants. La partie physique envoie déjà des informations à son corps subtil. Elle sait qu'il s'agit d'une illusion. Tu le disais précédemment,
Ils ne sont pas plus puissants qu'elle. Ils sont simplement plus en colère. Elle le sait maintenant. Elle veut mettre ses doigts, ses mains, pour la première fois se toucher, puisqu'elle était comme immobilisée par cette fébrilité, par cette peur, par ce stress. Pour la première fois, elle veut faire quelque chose pour soi-même, mettre ses mains dans son cou et enlever cette programmation qui s'est coincée dans son cou et qui l'a mutilée. Elle ne peut pas parler. Qu'elle le fasse, et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend, Milena? Avec joie, Aurore. Avec joie. Bien. Elle enlève ça de son cou. Très bien. C'était le premier verrou. Et ils ne sont pas supérieurs à nous. Et enfin, elle s'est fait 3D. Parce que je te dis que je l'ai vue comme plate. Je m'attendais un peu. Comme une feuille. En a-t-elle peur? Non, pas plus. Non. Si elle a le choix, peur de quoi? Julie, si tu as le choix dans un monde d'infinies possibilités, que ferais-tu de ces êtres? De ces êtres qui voulaient me contrôler. Je vois comme une lumière autour de moi qui les éloigne et qui fait qu'ils ne peuvent pas me trouver. Bien. Sans colère, sans peur. C'est pas grave. Non, sans colère, sans peur. Très bien. Non, je vois très bien que je peux les éloigner, ils ne s'en rendent même pas compte. Avant qu'ils ne s'éloignent, il y a des choses dans ton corps qui doivent être enlevées par leurs soins. À moins que tu ne décides de les enlever toi-même, ces choses dans ton corps. Je pense que je peux faire moi-même. Tu le peux, et je vais t'expliquer comment. Oui. L'ensemble de ce système vibre à une fréquence codifiée par le réseau interférent. Une fréquence qui est absolument incompatible avec une émotion humaine positive. Autrement dit, si dans ton corps en cet instant, tu te choisis une émotion agréable, une émotion de joie, une émotion de paix, et que tu crées cette même émotion dans chaque cellule de ton corps, ces implants fondent comme neige au soleil. Dis-moi ce qu'elle fait, Milena. Elle s'est réjouie puisqu'elle se sent retrouvée. Et elle a fait la même chose avec sa partie génitale qu'elle a fait pour se libérer de cette programmation. Elle a mis ses mains aimantes. Aimantée. Avec toute aimante qu'elle aime avec ses mains, avec de l'amour. Aimante. Elle a touché, elle les a mis dans la partie génitale. Et elle a tout enlevé, tous ces traumas, toutes ces programmations, avec chaleur, avec douceur. Regarde sa nuque. Ça c'est facile à enlever puisque c'est métallique. Mais elle fait la même chose, avec toute la douceur. Enlève ça, avec le trauma de cette mort. Oui. Quand tu ne verras plus rien dans son corps, que toute contamination aura disparu. Il y a comme un abîme entre elle et ses êtres. Maintenant, un abîme invisible. Elle n'est plus accessible pour elle. Elle peut le voir maintenant, mais il n'y a pas d'accès. Tu la vois clean, Milena? Oui, clean. Et beaucoup plus prête, beaucoup plus épaisse pour occuper son corps physique. Il y a une adaptation très rapide qui se passe maintenant. Très bien. Pour autant,
Ils sont encore là. Fais grandir cette émotion dans ton corps. Fais-les disparaître de Ils ta s'éloignent, réalité. s'éloignent, s'éloignent. Oh, donc, Julie, fais-les disparaître complètement de ta réalité éthérique. Déconnexion complète, définitive. Définitif. Définitive. Toi et ton pouvoir de création, toi et ta propre divinité. Oui. Aucune forme de conscience ne pourra t'apporter, Julie, ce que toi-même peux t'apporter. Parce qu'il y a toujours quelque chose à donner en échange. Toujours. Rien n'est gratuit, ni dans ce monde, ni dans le leur. Mélena, quand tu la verras complètement déconnectée, je te vois sourire. elle est complètement déconnectée, mais maintenant je comprends pourquoi elle avait cette valeur pour eux, puisque cet être était tellement pur que sa capacité d'adaptation est incroyablement rapide. Ce qu'elle a fait en quelques secondes, parfois ça, pour les autres êtres, ça prend des incarnations et elle l'a fait en quelques secondes. Quand tu parles d'adaptabilité, tu parles immédiatement de son corps humain? De femme? Physique, de la réalité physique, ouais, terrestre. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on soit attentive aux 3 flux du corps. Le flux émotionnel, mental, sexuel. C'est moi, tu demandes à moi? Toutes les deux, en fait, je demande à toutes les deux. Je veux que Julie s'appuie sur ses ressentis pour ressentir pleinement ses courants dans son corps, sans limite, sans entrave. Corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. Mais je comprends très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Comme si j'avais toujours su. Je me sens bien. Je me sens très... Je sens que je ne peux pas bouger. Parce que j'ai l'impression d'être complètement avec... Retrouver mon âme en pleine conscience. Profite. C'est trop beau. Mélena? Je comprends. La partie mentale émotionnelle, ça va. Ça était très naturel pour elle. Elle l'a fait très vite. La plus grande découverte, elle sentait, je te dis que la partie génitale comme s'il n'appartenait pas à elle. Mais elle sentait des vibrations, elle sentait quelque chose. Elle savait qu'il y a du plaisir là. Et maintenant, quand elle est complètement reconnectée, recalibrée, même sans, tu sais, faire amour, elle est en joie, elle peut sentir sa sexualité, sa féminité, et les plaisirs qu'il peut donner le corps. Elle a redécouvert ça. Et c'est comme la découverte de l'Amérique pour elle. C'est incroyable pour elle. Bien. Super. Maintenant, avant de clôturer cette session, j'aimerais, si tu es d'accord, Julie, qu'on appelle ton petit garçon. Il suffit de prononcer son nom, de lui dire de venir près de toi, et quand il s'approche, quand tu le ressens, tu me le dis. Oh, il est là. Il pose sa tête sur moi. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Il est souvent les genoux pliés. Il met sa tête sur moi, sur ma poitrine. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Enfermé. Demande-lui de te montrer pourquoi ce corps physique est si incommode, pourquoi est-ce qu'il s'y sent si mal. Il a trop d'eau, c'est comme un être d'eau. Tu le vois connecté à quelque chose? Non, je vois une mare avec des nénuphars. Comme l'était une grenouille qui vit là. Je comprends pas trop.
Milena? Moi, je sens la colère de cet enfant comme s'il voulait demander à sa maman pourquoi tu m'as appelé ainsi, pourquoi tu m'as donné ce nom, pourquoi tu m'oppresses tellement, pourquoi je dois être comme un de ces anges, pourquoi je dois être comme eux. C'est comme une pression immense, c'est comme une oppression. Et maintenant, elle lui explique que non, que pas du tout, qu'il peut être lui-même, juste lui-même, et de ne pas copier personne. Le nom est juste un nom. Il n'a que la valeur qu'on lui donne, rien de plus. Ouais. Transmets-lui ton Et amour. maintenant, il sait que... Julie, transmets-lui toutes les informations que toi tu as apprises, que le simple fait de libérer sa conscience nous libère aussi de tous les symptômes physiques, de toutes les barrières mentales. Que sait-il, Milena? Ça y est, l'enfant a entendu, l'enfant a compris. Et je sens à quel point tout se relâche en lui, comme s'il vivait dans une immense tension, oppression. Et ça y est, ça part. Bien, très bien. Julie, comment est-ce que tu vois ton petit garçon? Il regarde et me sourit. Il me dit, tu as compris maintenant. Parce que c'est vrai, parce que moi j'ai toujours cru aux anges, j'ai cru que... Et pour moi, Nathaniel, c'était un joli prénom qui se rapprochait de ça. Et j'ai toujours cru que c'était un ange, quelqu'un de spécial. Et lui, il savait que non. Mais moi, je ne croyais pas. Et maintenant, comme je sais au plus profond de moi-même que la vérité, la liberté que nous avons, je lui ai transmis et il est très content. Très bien. Remercie-le d'être revenu. Chacun dans son propre espace de création, chacun dans sa propre divinité. Je crois qu'il... Est-ce que c'est possible qu'il soit de même planète que moi? Bien sûr. Parce que je crois qu'il est transparent aussi. Bien. Laisse-le partir. Chacun dans son espace. Oui. Bien. Maintenant, projette-toi. Projette-toi dans le futur, Julie, avec ces nouvelles conditions ésotériques. Et dis-moi, comment est-ce que tu te vois dans ce futur? Je veux guider pour la purification, la liberté individuelle. Je veux poser mes mains et je veux guérir. Je veux apprendre à me donner du plaisir moi-même. Je veux être une douce maman et une grand-mère douce aussi. Milena, Julie, prête pour revenir dans le présent? Oui. Bien. Je vais utiliser le tu. Le tu sera valable pour toi, Milena, pour toi, Julie. En comptant de 1 à 3, et quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. Mais avant ça, le 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnecté de tout et de tous. Sensible à tes propres émotions, à tes propres fréquences. Les plus belles, les plus légères. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Heureuse et sereine. À 2, 2 marque le temps de réappropriation du corps physique.
Réapproprie-toi ton corps, bouge tes jambes, tes bras. Ressens ta force, ta puissance. Et à toi. Bienvenue dans le présent. Milena et Julie. Oui. Oui, je suis là. Je suis là. Oh. Moi, je disparais, j'ai la chaise, tu sais. Qui s'effondre. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Milena, comment est-ce que tu te sens? Super, très bien. Julie? J'ai un peu du mal à revenir. C'est normal, ça va durer encore quelques minutes. Tout est très lent autour de moi. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir fait confiance en nos personnes et puis notre méthode. C'est très puissant. Je savais, quand j'ai vu la séance de ma tante, en moi, j'ai senti, je me disais, il faut savoir, je savais, il fallait que je découvre quelle planète j'étais, qui j'étais. J'ai une question, Julie, encore. Cette session, est-ce que tu veux la publier ou est-ce que tu préfères la garder privée? Je veux bien que la publie. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui. Bien. Alors, je te garde 1 minute en ligne. Je suis ravie de la publier parce que c'est une très belle session. J'aurais été déçue de ne pas le faire. Au début, je pensais que non, que j'avais pas envie. Et en fait, maintenant, je réalise que c'est trop beau pour pas être partagé. Alors, je te maintiens encore 1 minute en ligne. J'arrête l'enregistrement. Milena, merci pour ton travail. Merci à vous. Merci, tu es vraiment magnifique. Toi aussi.